Bonjour et bienvenue dans ce TV Mag du mois de janvier. Très bonne année à vous, une année qui sera chargée en actualité environnementale, vous le savez. Pour ce mois de janvier, on a décidé de s'intéresser aux oiseaux marins. Ils souffrent avec le froid, ils souffrent aussi avec les tempêtes, mais pas seulement. Il y a les dégazages, les pollutions dues à l'activité de l'homme. La LPO est là, ici, sur le bassin d'Arcachon, entre autres, pour s'occuper de ces oiseaux et essayer de faire en sorte qu'ils passent un hiver au chaud. On le verra tout à l'heure avec Manon Tissidre qui est notre invitée, ce sera dans le dossier du mois. Mais pour l'heure, quelques brèves bien évidemment, et on vous emmène en balade un petit peu partout à travers nos petits reportages. À Lima, au Pérou, s'est déroulée la conférence environnementale annuelle. Pas moins de 250 avions ont été nécessaires pour acheminer les différentes délégations. On allait travailler 10 jours d'arrache-pied, tout ça pour arriver sur un accord d'eau tiède une fois de plus. Ce n'est pas de bon augure pour la conférence qui va se tenir fin novembre, début décembre à Paris, même si le ministre des Affaires étrangères français avait l'air extrêmement satisfait de cette conférence. C'est étrange d'ailleurs, c'était le ministre des Affaires étrangères et pas du tout le ministre de l'Environnement. C'est peut-être une bonne nouvelle. En tout cas, en attendant, la planète se réchauffe à grande vitesse, comme vous l'avez vu sur les quelques graphiques qui ont défilé pendant que je vous parlais du Pérou. Soyons un tout petit peu plus poètes et parlons maintenant d'une chose magnifique, les arbres à vent. Ah ça c'est de la poésie. C'est une façon intéressante, écologique et très esthétique de faire de l'électricité. Un arbre en métal sur lequel poussent des feuilles en plastique. Cette structure n'est pas tout à fait une œuvre d'art, mais bien une mini-centrale électrique. Ces feuilles vertes sur les branches sont des petites éoliennes. Elles tournent indépendamment les unes des autres sur un axe vertical et produisent de l'électricité au moindre souffle d'air. Avant de rejoindre Manon Tissidre dans la salle de soins de la LPO ici sur le bassin d'Arcachon, petite piqûre de rappel pour les jeunes et pas seulement. On revoit ensemble le cycle de l'eau. Près des 3/4 de la surface de la Terre sont couverts d'eau. Sous l'effet de la chaleur du Soleil, l'eau s'évapore et s'élève dans l'atmosphère où elle se condense en nuages. Lorsque les gouttes d'eau atteignent une certaine taille, des précipitations se produisent sous forme de pluie, de neige ou de grêle, selon la température. Une part de l'eau est absorbée par les plantes qui la restituent par évapotranspiration. Les animaux prélèvent aussi une part de cette eau et la rendent au milieu par la respiration et l'excrétion. Le reste des eaux s'infiltre dans le sol et y circule dans des nappes souterraines ou forment des cours d'eau superficiels qui modèlent le paysage. Tout au long de ce processus, l'eau ne cesse de s'évaporer et le cycle peut ainsi recommencer. J'étais malade, alors vas-y doucement quand même. Nous sommes ici dans le centre de soins de la LPO Aquitaine. Manon Tissidre, vous êtes l'une des responsables de ce centre. On soigne des oiseaux, on va parler des oiseaux marins évidemment, mais visiblement pas seulement. Non, pas seulement. On soigne toute la faune sauvage métropolitaine, à savoir aussi les mammifères et les reptiles, en plus des oiseaux marins qu'on prend en charge au centre de soins. Alors les oiseaux marins, évidemment, on est en plein mois de janvier, les tempêtes, le mois de février est encore plus dur. Ils souffrent beaucoup. L'année dernière, avec toutes les tempêtes qu'il y a eu, Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu une recrudescence d'oiseaux fatigués, blessés, sans compter tous ceux qu'on n'a pas trouvés. Oui, alors ça a été assez énorme l'année dernière, assez exceptionnel aussi, parce qu'il y a une succession de tempêtes qui ont malheureusement amené sur les côtes des centaines d'oiseaux marins. Au centre de soins, on a récupéré 500 oiseaux marins vivants. Il y en a des milliers qui ont été trouvés sur les plages morts. Parmi les 500 qu'on a pu ramasser vivants, on en a seulement lâché une trentaine. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment une hécatombe. Alors là, on a vu un petit guillemot qui a été comment on dirait, recouvert de pétrole à la suite d'un dégazage. Ça, c'est quand même absolument hallucinant que ça se passe encore de nos jours. Bon, lui, il va être sauvé forcément, mais c'est facile à remettre en liberté une fois qu'il a été habitué au contact de l'eau, aux manipulations. Alors, on fait très attention là-dessus parce qu'un animal qui aurait vraiment été habitué au contact de l'homme est perdu pour la nature et pour son espèce. Donc, nous, les soigneurs, on prend justement en considération le fait qu'il ne faut surtout pas les imprégner à l'homme. On fait bien attention à ce que les manipulations soient réduites au minimum, déjà pour éviter le stress et ensuite pour éviter justement qu'ils s'habituent.
Donc ces oiseaux-là ne sont pas vraiment habitués à nous. Par contre, il y a quand même une rééducation qui est nécessaire, ne serait-ce que pour réapprendre à pêcher, réapprendre à se comporter normalement dans la nature. Donc on leur laisse le temps nécessaire et en même temps, plus courtes sont les hospitalisations, meilleures sont les chances de réhabilitation. Bon, comment on fait pour ne pas s'attacher à ces petites boules d'épines, là, dans le cas présent? Alors, on prend beaucoup de distance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même là pour les soigner et pas spécialement pour en faire des animaux domestiques. C'est des animaux qui, bien sûr, surtout chez les mammifères, sont particulièrement en demande. Là, c'est des jeunes mammifères, en l'occurrence. Donc, il faut que nous, on soit là justement pour prendre la distance nécessaire pour leur bien-être et le bien de leur espèce. Quelle attitude quand on trouve un oiseau marin sur la plage, blessé, quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Alors, en premier lieu, nous appeler, parce que entre ce que le grand public peut juger être un oiseau en détresse et ce que nous on en sait, il y a peut-être des précautions à prendre, éventuellement une distance à garder, et n'importe quel oiseau se manipule pas n'importe comment. Donc le premier réflexe, c'est de nous appeler, on est ouvert tous les jours, on répond tout le temps, donc il faut vraiment pas hésiter d'abord à nous passer un coup de fil, et ensuite sécuriser l'oiseau pour éviter qu'il soit approché par les chiens, par les enfants, pour éviter qu'il retourne au large alors qu'il n'est pas en forme. Une couverture, un carton? Ça, c'est l'idéal, avoir toujours dans la voiture, au minimum, des gants de cuir aussi, ce serait pas mal, au moins pour sécuriser et prendre en charge rapidement sans avoir à retourner chez soi. Merci beaucoup et merci de nous avoir accueillis pour ce TV Mag du mois de janvier. Eh bien, pêcher, ça s'apprend. Marcher, ça s'apprend. Se faire soigner, c'est absolument adorable et ça s'apprend. Vous allez voir que les ours que l'on vous montre dans les documentaires à la pêche au saumon sont toujours extrêmement doués. Le saumon sort de l'eau et arrive directement dans la gueule de l'ours. Ça s'apprend. Et quand on apprend, parfois c'est ridicule. Regardez plutôt ces très belles images. Pour attraper un gros poisson, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et surtout, vif. Ce qui n'est pas évident. C'est accompagné de ce busard des roseaux, une petite femelle qui a reçu des plans de chasse, bravo les gars, que je vous dis au revoir pour ce magazine du mois de janvier. On se retrouve évidemment au mois de février pour d'autres aventures. Merci à Suez Environnement qui nous a rejoints et qui nous soutiendra tout au long de l'année 2015 pour ces TV Mag. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre. Ça va? C'était bien? C'était bien, oui.